Bonjour, c'est Ed. Pour la revue de la dernière version de l'Avocado de GeekVap, il s'agit de la 24 mm Bottom Airflow. Comme son nom l'indique, elle se différencie des versions précédentes par le fait qu'elle a des arrivées d'air en dessous des coils. On va voir tout ça en détail, on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous aurez bien entendu l'atomiseur lui-même, vous aurez également un mode d'emploi, un Pyrex de rechange, un outil multifonction avec deux clés Allen et un tournevis cruciforme. Vous aurez également une pochette avec tous les spares, vis et joints de rechange, ainsi qu'un adaptateur pour faire du simple coil avec l'Avocado. Et voilà l'Avocado 24 mm Bottom Airflow en détail. L'atto est réalisé en inox, le tank est en Pyrex bien entendu. Il est au standard 24 mm, vous avez toutes ces dimensions qui apparaissent ici. Au final, c'est un atto qui est relativement compact, il est également assez léger, avec 40 grammes sur la balance. Au niveau des finitions, rien de particulier, c'est propre sans être du high-end, ça n'est vraiment pas du high-end, mais il n'y a rien de particulier à lui reprocher, la gravure Avocado est relativement propre, et les surfaces sont globalement agréables. À la base, on va bien sûr avoir la connexion 510. Le plot positif ressort suffisamment du filetage et en plus, elle est réglable. Le flux d'air se règle au niveau de la cloche. On a deux énormes entrées d'air de chaque côté, donc pour le double airflow. On a également une entrée d'un seul côté si vous voulez faire du simple airflow. Et ça, c'est un très bon point donc sur cet atto. Le flux d'air est clairement très aérien, parfait pour l'inhalation directe. Vous pouvez le régler donc en tournant simplement la cloche, ici en position moitié ouverte, le réglage est bien sûr symétrique. Ce sera en tout état de cause parfait pour l'inhalation directe, donc la vapeur directement dans les poumons. Par contre, si vous préférez l'inhalation indirecte, la vapeur d'abord dans la bouche puis dans les poumons, vous aurez beaucoup de mal à avoir un flux d'air suffisamment restreint pour que cet atto soit agréable. Donc encore une fois, un atto grosso modo exclusivement pour l'inhalation directe. Si vous voulez donc faire du simple coil, il suffira de mettre la cloche dans la bonne position en tournant comme ceci, si ça veut bien venir, voilà. Ici donc le flux d'air complètement ouvert d'un côté, complètement fermé de l'autre. On peut bien sûr le régler de la même manière, ça restera toujours fermé de l'autre côté. À noter également, on le verra tout à l'heure, que vous avez un adaptateur pour faire du simple coil qui vous permet d'avoir le flux d'air par en dessous et sur le côté de la résistance. Donc au niveau de la polyvalence, on va dire simple ou double coil, l'Avocado est par contre vraiment très très bien conçu. Le drip tip est un drip tip très large, encore une fois conforme aux ouvertures d'air que l'on va avoir à la base. Le drip tip peut se changer si vous trouvez celui-là trop ouvert. Vous pourrez sortir le drip tip d'origine. Les joints tiennent. Le joint, en fait, parce qu'il n'y en a qu'un seul, tient très bien. Et vous avez dans la pochette de spare, ici, un adaptateur 510, donc pour mettre n'importe quel drip tip de votre choix. En fait, les défauts de conception de l'Avocado 24 sont plus à l'intérieur, au niveau du plateau. On va voir tout ça en détail en le démontant. On a directement accès donc à l'intérieur de l'atomiseur. Le plateau de style Velocity, tout ce qu'il y a de plus classique, si ce n'est que les ouvertures donc pour le passage des pattes sont vraiment très très larges. Ça permet vraiment de monter n'importe quel style de fil. On va avoir les deux arrivées d'air, une ici qui arrive donc bien en dessous des résistances, d'où son nom Bottom Airflow. Et on va tout de suite remarquer une espèce de petite tige que l'on a à ce niveau-là, qui permet de refermer un petit peu le passage des mèches donc dans le réservoir. On va avoir, une fois que tout sera monté, les résistances ici, les mèches qui vont passer dans la résistance pour aller à l'intérieur du réservoir. Et en fait, ce petit clapet, on va dire, est censé pouvoir resserrer au niveau des pattes de manière à ce qu'il n'y ait pas de fuite de liquide. Concrètement, c'est particulièrement mal réalisé, ça bouge. Ça a un petit peu tendance à brinque-baller quand même, et surtout c'est complètement inutilisable. Une fois qu'on va avoir les mèches qui vont passer au-dessus, ce sera quasiment impossible d'aller attraper cette petite pièce-là pour la pousser, et même chose pour l'ouvrir si on veut remplir. Donc en fait cette petite pièce est censée compenser, on va dire, le fait qu'il n'y ait pas d'ouverture spécifique pour remplir le réservoir, comme on peut en avoir ici par exemple sur les Joy. C'est complètement inutile en fait, puisque quand vous allez resserrer le clapet, ça va complètement fermer à ce niveau-là, laisser complètement ouvert ici, fermer à ce niveau-là et laisser également complètement ouvert ici. Du coup, la mèche de coton que vous allez avoir à ce niveau-là va se retrouver plutôt écrasée et va devoir faire beaucoup de chemin pour aller en dessous, grosso modo, des postes, de manière à vous laisser refermer.
Et par contre ici, bah, ce sera toujours complètement ouvert. Au final, c'est un système qui a probablement été inspiré du Pharao, qui est un dripper. Ça fonctionnait plutôt bien sur le Pharao, mais là je vois ni l'intérêt de cette espèce de petit machin qui coulisse, ni surtout son côté pratique. Franchement, encore une fois que la résistance arrive à ce niveau-là, plus la mèche par-dessus, la petite tige que l'on a ici, et qui est en plus particulièrement mal réalisée, parce qu'elle a tendance à bouger, devient complètement inaccessible. Au final, si vous le souhaitez, vous pouvez carrément prendre une pince et tirer sur cette petite tige, la virer une bonne fois pour toutes. Ça ne sert absolument à rien. Ce petit machin aussi mal fichu qu'inutile, oublié, on se retrouve avec un plateau Velocity, tout ce qu'il y a de plus classique. Le plot positif, le plot négatif, l'isolant est en pique bien sûr. Les deux énormes arrivées d'air, encore une fois ça permet d'avoir vraiment un flux d'air très très aérien. Et un des avantages du coup, encore une fois en oubliant ce machin, de ce plateau, c'est qu'on a deux énormes ouvertures pour le passage de vos mèches en coton. Du coup ça permet d'avoir des mèches qui ne seront absolument pas tassées et ça permet d'avoir une excellente capillarité. Donc encore une fois, quand on oublie ce petit dispositif bizarre, le gros avantage de ce plateau est d'avoir vraiment des très très grandes ouvertures pour le passage des mèches, ce qui est une excellente chose. Autrement, c'est un plateau Velocity, tout ce qui est de plus classique. En bas de la tour, on a la connexion 510 qui a le mérite d'être réglable. Vous pourrez l'ouvrir un petit peu avec un tournevis et vous serez même obligé de faire cette manip pour ouvrir complètement la taux, en particulier si vous voulez bien nettoyer le réservoir. Pour ce faire, il va falloir complètement dévisser le plot positif de la connexion 510, comme ceci. Petite vis, tout ce qu'il y a de plus classique. Et vous allez avoir à l'intérieur une autre vis, en fait, qui est l'axe qui va relier la partie basse à la partie supérieure. Du coup, pour démonter complètement la taux, il va falloir prendre un autre tournevis plat, dévisser cet axe à ce niveau-là, ce qui va vous permettre ensuite, vous risquez effectivement d'avoir le plot, donc le plot positif qui va sortir, il faut le tenir en même temps. Pardon. Et là, vous pourrez dévisser l'ensemble, comme ceci, pour pouvoir nettoyer complètement votre réservoir si vous le souhaitez. Là, du coup, c'est une conception qui est quand même un petit peu trop compliquée, à mon avis. Vous ne pourrez pas dévisser la partie Pyrex sans enlever l'axe à ce niveau-là, simplement parce que bah, ça relie la partie basse et la partie haute. Au niveau du Pyrex, rien de particulier. Il est bien réalisé, suffisamment épais, pas de souci avec ça. Au niveau des filetage à ce niveau-là également, c'est plutôt bien réalisé. Mais du coup, quand vous allez vouloir nettoyer votre Pyrex, vous pouvez en soi rincer complètement la taux en faisant couler de l'eau chaude à ce niveau-là. Mais si vraiment vous voulez tout bien nettoyer, il faudra enlever l'axe au milieu. Du coup, vous avez toutes les chances de perdre le plot positif pour avoir accès à l'intérieur. Au niveau des finitions, encore une fois, c'est propre, il n'y a pas de souci avec ça, mais vraiment la conception est à mon avis inutilement compliquée. Pour remonter l'ensemble, il va falloir remettre votre Pyrex, revisser la partie basse sur la partie haute, comme ceci. Une fois que c'est fait, et uniquement une fois que c'est fait, vous allez pouvoir remettre la partie centrale avec le plot positif. Vous tenez bien le tout. Vous remettez l'axe comme ceci en le revissant. C'est du coup ce qui va tenir le plot positif et faire la connexion également bien sûr avec le plot positif. Là, ça ne bouge plus. Mais du coup, on va le redévisser encore un petit peu parce que j'ai eu la bonne idée de ne pas le mettre droit. Voilà. Là, vous vérifiez bien que le plot positif est bien droit et vous revissez. C'est plus compliqué à faire à la caméra. En fait, c'est relativement simple. On va se contenter de ça pour le moment. Et ensuite, ne pas oublier bien sûr de revisser la connexion positive au niveau du 510. Au final, c'est un démontage qui est relativement laborieux quand même, bien plus compliqué encore une fois que sur la plupart des atos. C'est un autre point regrettable sur la conception de cet ato, le fait que le démontage soit quand même pas super pratique, et également, encore une fois, ce petit machin qui sert à rien également. Donc au niveau de la réalisation, ce qu'on peut quand même remarquer, c'est que c'est bien compliqué pour pas grand chose en fait. La réalisation est relativement complexe, un peu chiante que ce soit au démontage ou au remplissage, au final pour rien.
Avant de parler de la partie reconstructible et donc des montages sur cet atomiseur, je voudrais simplement souligner le gros défaut que représente donc le fait qu'il faille sortir l'axe pour nettoyer correctement le Pyrex. C'est qu'en fait en sortant l'axe, comme on l'a vu, ça fait bouger le plot positif. Et si vous avez déjà un montage sur l'atomiseur, ça va forcément le fausser. Donc du coup, si vous voulez vraiment bien nettoyer votre Pyrex et donc démonter votre ato, il faudra faire très attention une fois que vous aurez enlevé l'axe, que ça fasse bouger le moins possible le plot positif, puisqu'encore une fois, il ne sera plus tenu par la partie inférieure, si vous ne voulez pas que ça fausse complètement votre montage. Si vous avez fait un double coil aux petits oignons et qu'il faut le réajuster ensuite après avoir nettoyé l'ato, bah simplement parce que le plot positif a bougé, c'est franchement pénible et ça handicape vraiment à l'usage pour cet ato. Vous ne pouvez pas correctement nettoyer le Pyrex sans pratiquement refaire ou tout du moins réajuster vos montages. Ils bougeront à chaque fois que vous voudrez démonter le Pyrex. Pour ce qui est du montage, on a un plateau de style Velocity, tout ce qu'il y a de plus classique en fait. C'est donc super facile de faire n'importe quel montage dessus. Les ouvertures pour le passage des pattes sont très grandes, du coup vous pourrez passer n'importe quel type de fil. Et les arrivées d'air sont suffisamment longues également pour vraiment autoriser tous les styles de montage, y compris les plus fous, sans aucun problème. Ici j'ai fait un montage plus pour une vape tranquille, avec du fil de 0,50 en Cantal sur un axe de 3 mm. Si vous voulez faire du simple coil, vous aurez en fait deux options. Soit vous allez faire votre résistance relativement basse, pas très loin en gros de l'ouverture d'arrivée d'air en bas. Soit vous allez devoir remonter votre résistance si vous utilisez les deux arrivées d'air. Donc l'arrivée d'air par en dessous et l'adaptateur simple coil, donc qui va vous ramener en fait de l'air sur le côté de la résistance. Si vous voulez utiliser donc l'adaptateur en céramique pour avoir les deux arrivées d'air sur votre résistance, il faudra la faire relativement haute. Ici en fait le haut de la résistance arrive grosso modo au niveau du haut des postes, de manière simplement à ce que votre résistance soit au-dessus de l'arrivée d'air inférieure et en face de l'arrivée d'air latérale. Donc deux solutions grosso modo en simple coil, soit le coil relativement bas et vous n'utiliserez que l'arrivée d'air par le bas, sinon il faudra bien penser à remonter votre coil, le faire relativement haut pour qu'il soit bien en face de l'arrivée d'air latérale. Pour ce qui est du passage du coton, c'est super simple puisqu'on a effectivement énormément de place à la base du plateau pour passer le coton. Si vous êtes en simple coil comme ici, vous pouvez laisser votre coton aller jusqu'au milieu. Si vous êtes en double coil, bien sûr, vous mettez du coton de manière bien répartie de chaque côté. Le fait d'avoir une ouverture aussi grande permet d'avoir un coton très aérien à ce niveau-là et du coup d'améliorer sensiblement la capillarité. Il y a deux écoles pour les mèches. Soit vous allez jusqu'en bas du réservoir, ça permet de choper plus facilement les dernières gouttes de liquide quand le réservoir se vide. Par contre, effectivement, il y aura un souci de capillarité quand il n'y a plus de liquide que jusqu'en bas. Il y a énormément de chemin à parcourir par le liquide pour aller jusqu'en haut de la mèche et jusqu'à la résistance. Et de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il faudra retourner la taux pour avoir le coton bien imbibé au niveau de la résistance. Vous pouvez également, du coup, couper directement votre coton au ras du plateau à ce niveau-là, donc tout en haut de la partie Pyrex. Et là, par contre, à chaque fois, même quand le réservoir sera plein, il faudra régulièrement retourner l'atomiseur pour permettre au liquide de remonter jusqu'aux résistances. Là, c'est vraiment comme vous voulez. Il y a deux écoles. L'avantage d'avoir le coton qui va jusqu'en bas, c'est plus facile pour récupérer le liquide sans avoir forcément à retourner la taux. La mèche reste plus facilement imbibée un minimum, on va dire. Le fait de laisser le coton au ras à ce niveau-là permet d'avoir un petit peu plus de liquide, puisque forcément, autrement, le coton prend de la place à l'intérieur. Donc là, vraiment, c'est à votre convenance. Une fois que vous avez bien positionné votre mèche, vous allez pouvoir, si vous êtes en simple coil comme ici, remettre en place l'adaptateur simple coil, comme ça. Ensuite, on rajoute la petite pièce en céramique qui va permettre de ramener le flux d'air sur la résistance. Et là, on a donc un coil qui est bien positionné, juste en dessous du flux d'air par le bas et juste en face du flux d'air sur le côté. Quand vous allez remettre la cloche avec un montage comme celui-là, il ne faudra pas hésiter à fermer l'arrivée d'air de moitié, voire ne laisser qu'un tiers. Sinon, ça fait effectivement beaucoup trop d'air qui arrive sur un petit col comme ça, avec l'ouverture à fond des deux côtés. Donc sur un montage raisonnable, on va dire comme celui-là, qui va fonctionner bien à 25-30 watts, n'hésitez pas à fermer les arrivées d'air. Ça vous permettra d'avoir un bien meilleur rendu de saveur que flux d'air complètement ouvert, où là c'est encore une fois beaucoup trop avec les deux entrées d'air.
pour un petit coil comme celui-là. Et une fois que tout est bien remonté, on voit clairement le gros défaut de cet atomiseur. Il n'y a absolument rien de prévu pour remplir pour le remplir. Alors si vous êtes en simple coil comme c'est le cas ici, vous pourrez toujours enlever l'adaptateur simple coil et vous aurez de la place pour remplir. Par contre là effectivement je m'en mets un petit peu sur les doigts puisque tout ça est forcément bien imbibé de liquide, ce qui n'est pas super agréable, mais là du coup ça permet de remplir et effectivement avec, même directement avec une bouteille au goulot. On s'en met un petit peu partout, mais ça reste pratique. Si vous êtes en double coil, vous n'aurez pas le choix. Il faudra prendre soit une seringue, soit une pipette relativement fine, pousser un petit peu le coton, remplir votre réservoir et remettre le coton après. Alors ça se fait relativement facilement avec une seringue comme ici, ou avec un embout vraiment très fin, puisqu'on peut facilement décaler la mèche, remplir et repositionner. Globalement, on va dire que ça se fait bien. Par contre, si vous voulez remplir votre ato, soit directement au goulot avec une bouteille, c'est hors de question. Et si vous avez un embout relativement large, vous risquez d'en mettre partout à chaque fois, forcément. C'est vraiment le gros défaut de cet ato. Ce serait bien plus simple si on avait une ouverture, par exemple, à ce niveau-là, comme on a sur les eJoy, par exemple. Et voilà, vous savez tout sur l'Avocado 24 Bottom Airflow. Au final, c'est un bon RDTA. Globalement, on ne peut pas dire qu'il soit mauvais. Pour autant, je ne vais pas vous le recommander, tout simplement parce qu'il y a beaucoup mieux sur le marché, à mon avis. Au niveau de ses finitions, elles sont bonnes, il n'y a rien de particulier à lui reprocher. Au niveau de sa réalisation également, à part deux défauts énormes. Le premier, évidemment, c'est cette espèce de petit volet de pseudo-réglage de l'arrivée de liquide. Non seulement c'est très mal conçu, mais c'est même encore plus mal réalisé. Ça, on va l'oublier très rapidement. Le deuxième défaut de conception, évidemment, c'est qu'il n'y a rien de prévu pour remplir l'atomiseur. Si vous êtes en simple coil, il faudra retirer l'adaptateur pour pouvoir remplir agréablement. Si vous êtes en double coil, il va falloir y aller avec une seringue ou une bouteille avec un embout suffisamment long et fin pour pouvoir pousser les mèches, remplir et remettre les mèches. Globalement, c'est super pas pratique et quelque part, ça me paraît complètement aberrant de concevoir un atomiseur sans même penser à un moyen pratique de le remplir. Au niveau de la production de vapeur, elle est très bonne. Au niveau du rendu de saveur, il est très bon, mais encore une fois, à mon avis, un petit cran en dessous des autres RDTA du marché, ce qui fait que globalement, ça laisse relativement peu d'atouts en fait à l'Avocado 24 Bottom Airflow. Même si encore une fois, il est bon, il excelle nulle part et on trouve un petit peu mieux à tout point de vue chez la concurrence. Voilà, donc au final, c'est un bon RDTA que je vous recommanderais pas simplement parce qu'il y a beaucoup mieux ailleurs. Si vous avez d'autres questions sur cet ato, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Pour vous abonner à la chaîne, il suffit de cliquer ici. Vous avez également le planning des prochaines revues qui est sur mon site. Là, on est donc mi-novembre et le planning est complet jusqu'à début janvier. Grosso modo, vous aurez tout le programme sur le site Vaped Info. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.